الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Sourate 27. La fourmi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin. Ces lettres constituent l'épreuve du Coran, une profonde écriture, une lumière et une bonne nouvelle pour les croyants qui observent les prières de contact, donnent la charité, et ils sont en ce qui concerne l'au-delà absolument certains. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous enjolivons leurs œuvres à leurs yeux. Ainsi, ils continuent à commettre bévue sur bévue. C'est ceux-ci qui encourent le pire châtiment, et dans l'au-delà, ils seront les pires perdants. Sûrement, tu reçois le Coran d'un plus sage, l'Omniscient. Rappelle-toi que Moïse dit à sa famille: Je vois un feu. Laissez-moi vous ramener des nouvelles de là-bas, ou une torche pour vous chauffer. Quand il y arriva, il fut appelé. Béni est celui qui parle de l'intérieur du feu et ceux autour. Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Dieu le Tout-Puissant, le plus sage. Jette ton bâton par terre. Quand il le vit se mouvoir comme un démon, il fit demi-tour et fuit. Ô Moïse, ne sois pas effrayé. Mes messagers n'auront pas peur, excepté ceux qui commettent une transgression, puis retournent à la droiture après avoir péché. Je suis le pardonnant, le très miséricordieux. Mets ta main dans ta poche, elle en sortira blanche, sans une tache. Ceux-ci sont parmi les 9 miracles pour Pharaon et son peuple, car ce sont des gens méchants. Quand nos miracles leur furent présentés clairs et profonds, ils dirent: Ceci est de toute évidence de la magie. Ils les rejetèrent et étaient totalement convaincus de leur mauvais chemin en raison de leur arrogance. Note les conséquences pour les malfaisants. Nous avons doté David et Salomon de savoir. Ils dirent: Louange à Dieu pour nous avoir bénis plus que bon nombre de ses serviteurs croyants. Salomon était l'héritier de David. Il dit: Ô gens, nous avons été dotés de la compréhension du langage des oiseaux, et toutes sortes de choses nous ont été accordées. Ceci est vraiment une réelle bénédiction. Mobilisés au service de Salomon étaient ces soldats obéissants de djinns et d'humains, ainsi que les oiseaux, tous à sa disposition. Quand ils s'approchèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô vous fourmis, rentrez dans vos maisons, de peur que vous ne soyez écrasés par Salomon et ses soldats sans qu'ils s'en aperçoivent. Il sourit et rit de sa déclaration et dit: Mon Seigneur, amène-moi à être reconnaissant des bénédictions dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et à faire les bonnes œuvres qui te plaisent. Admets-moi par ta miséricorde dans la compagnie de tes serviteurs droits. Il inspecta les oiseaux et remarqua: Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Pourquoi manque-t-elle? Je la punirai sévèrement ou la sacrifierai, à moins qu'elle ne me donne une bonne excuse. Il n'attendit pas longtemps. La huppe dit: J'ai des nouvelles que tu n'as pas. Je t'ai apporté de Saba une information importante. J'ai trouvé une femme, les gouvernants, qui est bénie de tout et possède un immense palais. Je l'ai trouvée, elle et son peuple,
se prosternant devant le soleil au lieu de Dieu. Le diable a enjolivé leurs œuvres à leurs yeux et les a repoussés du chemin. En conséquence, ils ne sont pas guidés. Ils auraient dû se prosterner devant Dieu, celui qui manifeste tous les mystères dans les cieux et la terre, et celui qui sait tout ce que vous dissimulez et tout ce que vous déclarez. Dieu, il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui, le Seigneur du grand règne. Salomon dit, « Nous verrons si tu as dit la vérité ou si tu es une menteuse. Prends cette lettre de ma part, donne-la leur, puis guette leur réponse. » Elle dit, « Ô mes conseillers, j'ai reçu une honorable lettre. Elle est de Salomon et elle dit, « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, proclamant, ne soyez pas arrogants, venez à moi en tant que soumis. » Elle dit, « Ô mes conseillers, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne vais rien décider jusqu'à ce que vous m'ayez avisé. » Ils dirent, « Nous avons le pouvoir, nous avons les capacités du combat et l'ultime ordre est dans ta main. À toi de décider ce qu'il faut faire. » Elle dit, « Les rois corrompent n'importe quel territoire qu'ils envahissent et asservissent leur peuple digne. C'est ce qu'ils font d'ordinaire. Je vais leur envoyer un présent. Voyons ce avec quoi les messagers reviendront. » Quand la huppe retourna à Salomon, elle lui raconta la nouvelle. Et il répondit au peuple de Saba, « Me donnez-vous de l'argent ? Ce que Dieu m'a donné est de loin meilleur que ce qu'il vous a donné. Vous êtes ceux qui se réjouissent de tels présents. » À la huppe, il dit, « Retourne auprès d'eux et fais-leur savoir que nous viendrons à eux avec des forces qu'ils ne peuvent s'imaginer. Nous les évincerons humiliés et rabaissés. » Il dit, « Oh, vous mes conseillers, lequel de vous peut m'apporter son palais avant qu'il n'arrive ici en soumis ?» Un Ifrit parmi les djinns dit, « Je peux te l'apporter avant que tu ne te mettes debout. Je suis assez puissant pour faire cela. » Celui qui possédait la connaissance du livre dit, « Je peux te l'apporter en un clignement de ton œil. » Quand il le vit posé devant lui, il dit, « Ceci est une bénédiction de mon Seigneur, par laquelle il me teste, pour montrer si je suis reconnaissant ou ingrat. Quiconque est reconnaissant pour son propre bien. Et si quelqu'un devient ingrat, alors mon Seigneur n'a aucun besoin de lui, le plus honorable. » Il dit, « Remodèle son palais pour elle. Voyons si elle sera guidée ou continuera avec les mal guidés. » Quand elle arriva, on lui demanda, « Ton palais ressemble-t-il à ceci ?» Elle dit, « Il semble que ce soit lui. » Salomon dit, « Nous savions à l'avance ce qu'elle allait faire et nous étions déjà des soumis. » Elle avait été détournée par l'adoration d'idoles au lieu de Dieu. Elle appartenait à un peuple mécréant. On lui dit, « Va à l'intérieur du palais. » Quand elle vit son intérieur, elle pensa que c'était un plan d'eau. Elle souleva sa robe, exposant ses jambes. Il dit, « Cet intérieur est maintenant pavé de cristal. » Elle dit, « Mon Seigneur, j'ai fait du tort à mon âme. Je me soumets maintenant avec Salomon à Dieu, Seigneur de l'univers. » Nous avons envoyé au Tamoud leur frère Saleh, disant, « Vous adorerez Dieu. » Mais ils se divisèrent en deux factions en conflit. Il dit, « Ô mon peuple, pourquoi vous hâtez-vous à commettre le mal au lieu de bonnes œuvres? Si seulement vous implorez Dieu pour le pardon, vous pourriez atteindre la miséricorde. » Ils dirent, « Nous vous considérons comme un mauvais présage pour nous, toi et ceux qui se sont joints à toi. » Il dit, « Votre présage est pleinement contrôlé par Dieu. En vérité, vous êtes des gens déviants. » Il y avait 9 malfaiteurs dans la cité qui étaient méchants et ne faisaient jamais rien de bien. Ils dirent, « Jurons par Dieu que nous le tuerons ainsi que les siens. » Puis diront à sa tribu, « Nous ne savons rien au sujet de leur mort, nous sommes véridiques. » Ils conspirèrent et complotèrent, mais nous avons aussi conspiré et comploté, tandis qu'ils ne s'en apercevaient même pas.
Note les conséquences de leur complot. Nous les avons anéantis ainsi que tout leur peuple. Voici leur maison totalement ruinée à cause de leur transgression. Ceci devrait être une leçon pour les gens qui savent. Nous sauvons ceux qui croient et mènent une vie droite. Lot dit à son peuple, « Comment pouvez-vous commettre une telle abomination publiquement tandis que vous voyez? Vous pratiquez le sexe avec les hommes lascivement au lieu des femmes. Assurément, vous êtes des gens ignorants. » La seule réponse de son peuple fut de dire, « Bannissez la famille de Lot de votre ville, ce sont des gens qui souhaitent être purs. » En conséquence, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, excepté sa femme. Nous l'avons compté parmi les condamnés à un sort funeste. Nous avons déversé sur eux une certaine averse. Ce fut une averse misérable sur des gens qui avaient été avertis. Dis, louange à Dieu et paix sur ses serviteurs qu'il a choisis. Dieu est-il meilleur ou les idoles que certaines personnes érigent? Qui est celui qui a créé les cieux et la terre? Qui est celui qui vous fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous produisons des jardins de toute beauté? Vous ne pourriez absolument pas produire ces arbres. Est-ce un autre Dieu avec Dieu? En vérité, ce sont des gens qui ont dévié. Qui est celui qui a fait la terre habitable, fait que les rivières la sillonnent, placé sur elle des montagnes, et créé une barrière entre les deux eaux? Est-ce un autre Dieu avec Dieu? En vérité, la plupart d'entre eux ne savent pas. Qui est celui qui secourt ceux qui deviennent désespérés et font appel à lui, dissipe l'adversité et fait de vous les héritiers de la terre? Est-ce un autre Dieu avec Dieu? Rarement vous prenez considération. Qui est celui qui vous guide dans l'obscurité de la terre et de la mer? Qui est celui qui envoie les vents avec la bonne nouvelle, signalant sa miséricorde? Est-ce un autre Dieu avec Dieu? Le plus exalté est Dieu, au-dessus d'avoir le moindre partenaire. Qui est celui qui suscite la création puis la répète? Qui est celui qui pourvoit à vos besoins du ciel et de la terre? Est-ce un autre Dieu avec Dieu? Dis, montrez-moi votre preuve si vous êtes véridique. Dis, personne dans les cieux et la terre ne connaît le futur excepté Dieu. Ils ne perçoivent même pas comment et quand ils seront ressuscités. En fait, leur connaissance concernant l'au-delà est confuse. En fait, ils nourrissent des doutes à son sujet. En fait, ils en sont totalement insouciants. Ceux qui ont mécru ont dit, « Après que nous devenions poussière et nos parents également, nous fera-t-on sortir? Il nous a été fait la même promesse dans le passé, et ceux-ci ne sont rien que des contes du passé. » Dis, parcourez la terre et notez les conséquences pour les coupables. Ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas ennuyé par leurs machinations. Ils disent, quand arrivera cette promesse si vous êtes véridique? Dis, ou vous êtes déjà en train de souffrir d'une partie du châtiment que vous défiez? Ton Seigneur est plein de grâce envers les gens, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Ton Seigneur sait très bien ce que leur poitrine cache et ce qu'ils déclarent. Il n'y a rien dans les cieux et la terre qui soit caché de Dieu. Tout est dans un profond enregistrement. Ce Coran résout beaucoup de questions pour les enfants d'Israël, des questions qu'ils sont encore en train de contester. Le plus assurément, c'est un guide et une miséricorde pour les croyants. Ton Seigneur est celui qui juge parmi eux conformément à ses règles. Il est le Tout-Puissant, l'Omniscient. Donc, place ta confiance en Dieu. Tu suis la vérité manifeste. Tu ne peux pas faire que les morts ni les sourds entendent l'appel s'ils se détournent. Et tu ne peux pas guider les aveugles hors de leur égarement. Les seuls qui t'entendront sont ceux qui croient en nos révélations et décident d'être des soumis. Au bon moment, nous produirons pour eux une créature faite de matériaux terrestres
déclarant que les gens ne sont pas certains à propos de nos révélations. Le jour viendra où nous convoquerons de chaque communauté certains de ceux qui n'ont pas cru en nos preuves de force. Quand ils y arriveront, il dira « Vous avez rejeté mes révélations avant d'acquérir le savoir à leur sujet. N'est-ce pas ce que vous avez fait ?» Ils encourront la rétribution pour leur méchanceté et ils ne diront rien. N'ont-ils pas vu que nous avons fait la nuit pour leur repos et le jour éclairé? Ceci devrait être des preuves suffisantes pour les gens qui croient. Le jour où on soufflera dans le corps, tout le monde dans les cieux et la terre sera horrifié, excepté ceux choisis par Dieu. Tous viendront devant lui de force. Quand tu observes les montagnes, tu penses qu'elles sont immobiles, mais elles bougent comme les nuages. Tel est l'ouvrage de Dieu, qui a parfait tout. Il est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Ceux qui apporteront de bonnes œuvres dans leur enregistrement recevront de bien meilleures récompenses, et ils seront parfaitement en sécurité des horreurs de ce jour. Quant à ceux qui apporteront de mauvaises œuvres, on les fera entrer de force en enfer. Ne vous faites-vous pas rétribuer pour ce que vous avez fait? Il m'est simplement ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville. Il en a fait un sanctuaire sûr, et il possède toutes choses. Il m'est ordonné d'être insoumis et de réciter le Coran. Quiconque est guidé pour son propre bien. Et s'il s'égare, alors dit « Je suis simplement un avertisseur. » Et dit « Louange à Dieu, il vous montrera ses preuves jusqu'à ce que vous les reconnaissiez. » Ton Seigneur n'est jamais inattentif à quoi que ce soit de ce que vous faites. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم الملك